Et c'est la rebelote, bienvenue à l'équipe, bonne nouvelle année, toujours les mêmes problèmes techniques, effectivement, il y avait un décochage qui s'était mis parce que les mots de passe ont été changés, donc voilà, il y a Nicolas qui vous sort ses meilleurs lyrics depuis tout à l'heure, désolé. Purée, c'est quand même fou. Est-ce que là, du coup, on m'entend Ouais, ouais, Noé ou là, pas? là, c'est good, vraiment désolé. Purée, les gars. Bon, écoutez, désolé, j'ai fait l'introduction du siècle, Ah, j'avais mes c'était petites trop bien, mais punchlines et tout, et tout est impossible à tombé refaire, à je l'eau. pense. Ouais, du coup, non, mais tu peux pas le refaire. Tu peux pas le refaire parce que tu vois, c'était l'émotion de l'instant, et voilà. Mais alors, on avait dit, pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, à l'époque de ces fameux matchs atroces en Europa League qu'on débriefait des jeudis soirs à minuit, que nos problèmes techniques étaient calqués sur le niveau de jeu de l'équipe. Bon, en fait, on vous a menti. On vous avoue que malgré les succès récents, mais comme ça, vous pouvez voir que du coup, on ne gagne pas d'argent grâce à ce qu'on fait pour le compte. Parce que même si les résultats sont en forte augmentation, nos moyens techniques restent proches du néant. Mais disons Donc, qu'on n'avait pas pré-shot le fait que l'équipe allait jouer aussi bien, aussi rapidement. aussi On vite, pensait qu'elle ouais, allait c'est avoir une ça. marge de progression assez simultanée. Nous, on s'est dit, oh, ça nous prend 2 ans pour maîtriser OBS, c'est bon, c'est déjà suffisant. Eux, apparemment, ils apprennent à être le meilleure équipe de Première Ligue, voire du monde. Bon, chacun son Voir du niveau, monde, hein. apparemment, hein, c'est compliqué, mais bon. Mais ouais, C'est comme tu ça. le disais, on était tous les deux un peu les sceptiques en disant, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Là, je pense que la charrue, elle est en train de dévaler la pente, personnellement, hein. Voilà, il n'y a plus de frein, hein. Franchement, on ne freine plus, hein. Il y a plus il y a plus de s'arrêter, les gars. Donc non, bah donc du coup pour reprendre là où on était, du coup je ne sais plus, mais de tout ça pour dire que voilà, on débriefe ensemble, comme vous en avez l'habitude du coup avec Noé ce soir, cette très belle victoire très convaincante. Je pense qu'on reviendra du coup un petit peu plus en profondeur sur le match, et puis par la suite on fera comme d'habitude nos fameux top flops. Même si du coup les flops commenceront par Toteux et termineront par Am, ou par Harry et par Kane, ou par Hugo et Lloris. Mais voilà, maintenant c'est bon, il jouera plus jamais pour l'équipe de France. On peut le tracher bien comme il faut. Ce fumier qui n'a jamais arrêté un penalty de sa vie. Euh... oui, on va tout déverser, les gars. C'est le moment d'y aller. Il avait en plus enfilé les gants en mousse d'Emiliano Martinez, donc voilà, donc c'était magnifique. Bah, écoutez, je propose qu'on revienne rapidement sur le match. Euh, Tout début de match, bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, le rouleau compresseur de la première ligue, le fameux Arteta Ball, on va dire, allez, peut-être qu'il a mis 4-5 minutes. Moi, j'ai noté, tu vois, 3 minutes, un peu de route d'observation, Ouais, ça m'a et puis étonné, même, après, ils ont pressé haut. Je me ouais. suis dit, tain, est-ce qu'ils vont essayer de jouer au foot cette fois? Mm, Est-ce qu'ils vont tenter d'être une équipe un peu décente, un peu potable? Et puis, oui, effectivement, au bout de 6 minutes, voilà, ça, la tomate oignon, on connaît la formule. c'est ça. On... Et puis, Odegaard qui directement, il commence à dérouler. Et puis, dès qu'Odegaard déroule, de Ouais. toute façon, il n'y a rien à faire, hein. De toute façon, c'est Prime, Messi rêve d'être Odegaard de nos jours, hein. De toute façon, ça, c'est clair et net. Mais non, non, c'était assez incroyable ce début de match. Effectivement, voilà, c'est un derby. Tu sais jamais ce qui va se passer dans un derby. On sait qu'on est la meilleure équipe. On sait qu'on est sur une meilleure forme. On sait qu'on a nos qualités. Mais on a bien vu avec le derby d'hier, dans un derby, il y a tout qui peut partir par la fenêtre. Mm. Et bah, pas Arsenal, hein, faut croire. Bah ouais, non, mais complètement. Et puis en plus, il y avait c'est quand même ce pseudo enjeu dans ce fameux stade magnifique qui est sans âme et sans trophée surtout. On n'avait jamais gagné. Et même, je crois qu'on avait que des défaites en première ligue, si je dis pas de bêtises, ou peut-être un nul. Ah, peut-être, ouais. Euh, Ouais, mais dans tous les cas, voilà, c'était pas un stade qui nous réussissait du tout. Donc, il y avait effectivement ce petit enjeu-là. Moi, j'avais une petite appréhension sur Odegaard parce que même si effectivement il fait une saison exceptionnelle et il m'a complètement fait changer d'avis sur son rôle et sur l'impact qu'il avait sur le club, j'avais quand même toujours ce petit a priori de, bah, dans les grands matchs et dans les matchs surtout où on va jouer des équipes qui mettent beaucoup d'intensité physique, à la Stoke City, comme tu l'as dit, il disparaissait un petit peu. Et bah là, ce soir, absolument pas. Et effectivement, c'était hyper rassurant de voir que, comme tu le disais, dès la sixième, septième minute, il déroulait complètement. Il était trouvé surtout dans les espaces. Et ça, c'est ça aussi, en fait, qui fait la différence. C'est que cette équipe-là, dès qu'elle a, dès que les joueurs, en fait, quand ils ont le ballon, ils ont 2 mètres devant eux, c'est parti et tu sais que tu les revois plus. Et ça, c'est fou. En fait, il faut une demi-occasion et on en reparlera plus tard même de la seconde mi-temps. Mais en seconde mi-temps, il y a deux pauvres contres un peu qui se battent en duel. Et en fait, sur les deux contres, il peut y avoir but au bout. Et ça, franchement, je pense que c'est terrifiant pour toutes les équipes qu'on rencontre, quoi.
Oui, et je pense que le tournant de ce début de match, en tout cas, c'est l'énorme occasion de Nketiah dès le début. Mm, Loris panique, on met la pression, leur défense panique, et là directement, leur plan de jeu, il part un peu à l'eau, parce que tout d'un coup, ils se disent ah ouais, en face, ça peut nous punir en l'espace d'un instant, comme ça. Et si on perd 1-0 dans un North London Derby, bah, c'est compliqué de se remettre. Et effectivement, ils ont commencé à défendre plus bas, à jouer plus long. Kulusevski, qui était un peu, moi, la grosse frayeur que j'avais, a complètement disparu du radar jusqu'à la seconde période. mm. Et de là, bah, écoute, il y a un moment donné, on met la pression de manière méritée, à 14e minute, but de Saka, ou plutôt but de Saka. Ouais, ouais. Là, il y a ton côté Saka fanboy numéro un qui. Encore une fois, on C'est lui pas un vole but un de but cette Saka, hein. saison, ça m'énerve. Encore une fois. Mais ouais, donc non, effectivement, premier tournant du match parce que pour le coup, voilà, Hugo, les bons tuyaux nous met quand même, nous facilite bien la vie, je pense, parce que même si on déroulait à ce moment-là et qu'on avait une totale emprise sur le jeu, bah forcément, ouvrir le score à la 15e minute dans cette situation-là, c'est quand même plus facile, je pense, pour le reste du match parce que le seul plan de jeu d'Antonio Conte, la fraude, était de se dire, bah, on met le bus jusqu'à la 70e et peut-être qu'on a un coup de chance ou une décision arbitrale en notre faveur et on arrivera à marquer. C'était clairement le seul plan de jeu, en tout cas en début de match, même si ça a été un peu différent en deuxième mi-temps. Et donc, en fait, le fait de pouvoir marquer très rapidement dans une période de forte domination et de maintenir l'intensité juste après l'ouverture du score, ça aussi, c'est très fort. Et ça fait que, bah, à partir de ce moment-là, moi, honnêtement, alors après, c'est peut-être présumé, mais à la 20e minute, personnellement, j'avais aucun doute sur le fait qu'on gagnerait les matchs et qu'ils nous reverraient plus jamais sur le score, quoi. Ouais, moi en seconde période, je t'avoue que j'ai eu un petit moment de doute aussi. Enfin, moi, je passe dans le chat, que ça. Non, pas dans le chat, mais sur Twitter, ça en a beaucoup parlé. Le chat est confiant, le chat a raison, hein. Le chat est là en mode Arsenal championne du monde et ils ont bien raison. Mais ouais, il y a eu l'action de Son à la 18e minute quand même. Et une passe un peu Oui, cachée, et oui, puis Ramsdale qui fait un oui, bel oui. arrêt. Tu dis, ils égalisent à Mm. ce moment-là, on n'est pas sur le même match du tout, Oui, tout d'un oui. coup ils reprennent confiance. Mais oui, après, à partir de la 20e à la 35e minute, et comme là quelqu'un l'a dit dans le chat par contre, qu'ils osaient même plus nous siffler à la 35e minute parce qu'on les avait éteints, en fait, Éteint. concrètement. Mm. Genre, concrètement, ils avaient une équipe sur le terrain, même eux, ils s'en rendaient compte. C'était nos Mm. fans qui dansaient, c'était nos fans qui chantaient, c'était nos fans qui faisaient du bruit. Et puis c'était nous qui jouions au foot aussi, accessoirement. Donc bon, ouais, c'est clair et net que, bah voilà, il y a 1-0, on déroule. Qu'est-ce qu'il y a à faire Mm. de plus, quoi? Ouais, complètement. Et là, pour le coup, là où il y a un peu de crédit, je pense, à donner peut-être à Conte dans ce qu'il a pu faire ou dire à la mi-temps, c'est qu'honnêtement, à la mi-temps les sauve d'une humiliation parce que je pense que tu vois, si ça reste sur le rythme de la première mi-temps sur 90 minutes, ils en prennent 4 ou 5. Facile. Non, carrément, Parce oui. que, parce que oui, à partir du deuxième but, là, à la 35e, ils étaient complètement. Ils étaient plus là. Il y avait plus un ballon qui était gagné, plus un duel qui était gagné. Ils s'envoyaient des passes en touche. Enfin, franchement, ils étaient assommés pour le coup. Et ce qui est marrant, c'est que Noé, tu dois te souvenir, c'est souvent des matchs qu'on a vécu, mais nous, côté inverse, où en fait, Mm. on se faisait complètement déboîter dans les gros matchs et on voyait les joueurs, même les cadres de notre équipe, complètement à côté de la plaque, rater des passes faciles, etc. Et de le vivre de l'autre côté, tu te rends compte que c'est quand même un petit peu jouissif, je l'avoue, surtout contre ce type d'adversaire. Et donc, pour le coup, non, le niveau de jeu affiché encore une fois par Arsenal aujourd'hui, tu vois, toutes les semaines, tu as un peu la presse là, qui est toujours en disant oui, mais est-ce que Arsenal va vraiment réussir à confirmer? Oui, mais ils n'ont pas battu telle équipe. Oui, mais ils n'ont pas gagné dans tel stade. Oui, mais ils n'ont pas fait ci. Oui, mais ils n'ont pas fait ça. Et en fait, là, franchement, il n'y a pas un seul test qui n'a pas été réussi de manière positive. Alors, ok, on peut dire la défaite à Old Trafford, mais pour moi, la défaite à Old Trafford n'en est pas une parce que la FA a avoué qu'ils avaient truqué le match. Très bien, on est content on est content de le savoir, mais on l'avait C'est vu. bien, les mecs, mea culpa a posteriori, hein. C'est chouette, hein. Oui, c'est ça qui ne change rien en plus, hein, du coup. Ah ouais, non. Ouais, on vous a ken. Mais voilà, donc à la limite, c'est le seul point noir de cette saison pour le moment, mais pour moi, on valide absolument tout ce qu'on doit valider. Il restera la double confrontation contre City, Mais comme le mais j'ai disait envie de Loïc dire, très bien dans le groupe WhatsApp, c'est qu'avec 8 points d'avance, bah on même a si le on perd luxe ces de deux perdre les matchs, deux. bah ouais, c'est ça, genre là, on a littéralement deux free hits, quoi. Ouais. Ah, Ah, en janvier. ouais, mettez-nous 5-0 deux fois, les gars, on sera toujours premier, hein. Ah non, c'est ça. Et un autre fait qui est notable, c'est qu'aujourd'hui, on a égalisé leur différence de but aussi. Et ça, c'était pas gagné quand même, hein. L'année dernière, on était Ouais, quoi? On était à peu près à zéro à ce stade de l'année. ouais. Cette saison, on égale Manchester City qui ont le meilleur buteur de première ligue de loin. Le seul qui a dépassé les 10 buts, les Ouais. 12 buts, je crois.
Il Donc a bon. 19, non? Un truc comme Il ça. a Enfin, il est 21, mais je sais monstrueux. pas le deuxième à combien il est, Ah peut-être oui. à genre 12, un truc comme ça. Je sais plus Ouais, lequel mais il met bon, combien 12. après, c'est encore une fois, là, pour le coup, j'ai pas envie d'ouvrir ce débat parce qu'on va pas faire City fans FR, mais pour le coup, Ah non, est-ce que 15 quand même les pour mecs de Kane. City tu vois, est-ce qu'ils sont vraiment contents d'avoir Haaland aujourd'hui dans leur effectif? Parce qu'en fait, tu te rends compte que le jeu est complètement dénaturé d'avoir cette pointe-là qui, enfin bon, bref, voilà, fallait faire Il y confiance a à Gabriel Lones Jesus, les gars. Pogocar, un nom connu bien entendu, qui nous fait l'honneur de sa présence dans le chat et qui ne bug pas pour une fois parce qu'il n'est pas là. Qui nous dit les fans de Tottenham, ça n'existe pas, on a eu la confirmation hier, donc est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote aussi tant qu'on y est? Voilà, il y a la Oui, alors en fait, 2-0, c'est frappe une très d'Odegaard de triste 35 anecdote. mètres, voilà, on domine le match. On fait une petite parenthèse parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi rigoler et qu'il y a une star parmi nous, bien entendu. Donc Nicolas, vas-y, raconte. Oui, non, là, c'est une très triste anecdote pour le coup, parce que, bon, du coup, on peut en parler, et heureusement qu'on n'avait pas fait de teasing sur les réseaux, parce que du coup, ça aurait été une humiliation terrible. Mais, mais on a été, du coup, invité hier, voilà, dans les grands locaux de Canal+, pour assister à l'émission Le Big Five, pour ceux qui connaissent. C'est une émission où, en gros, Samir Nasri, Dakour et Enco comparent leur tour de bide. Du coup, j'ai pu me rendre compte en live que du coup, ils étaient vraiment devenus fat de chez fat et racontent leurs anecdotes un peu croustillantes sur les coulisses de la première ligue. Et du coup, le compte officiel de Canal nous avait dit, ouais, venez, on cherche des supporters d'Arsenal pour parler du club et tout. Donc, on était, bon, bah, vas-y, cool, ça fait plaisir, tu vois, le vrai reconnaisse vrai, on y va et tout. Et en fait, on n'a pas du tout parlé, on était juste assis en gradin comme des fans de la première heure. Voilà, donc du coup, en plus, j'ai même pas pu mettre un tacle de pied décollé sur Nasri, du coup, je suis un peu déçu. Mais du coup, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait du coup plein de fans de plein d'équipes de Première Ligue qui, je pense, s'étaient fait à guichet de la même façon que nous. Et du coup, il y avait des fans de Chelsea, il y avait des fans de United, effectivement, de Liverpool, de Manchester City, mais il y avait absolument aucun fan de Tottenham. Donc du coup, voilà, effectivement, je pense que les, les fans de Tottenham n'existent pas. Voilà, c'est une confirmation. C'est peut-être des bots russes ou c'est des mecs sur ChatGPT, je sais pas, mais en tout cas, ça n'existe pas dans la vie réelle. Voilà. Ou alors ils les ont même pas contactés en fait. Ils se sont dit, tu vois, peut-être même pas intéressant de les avoir dans le public. Voilà, je ne sais pas. Vous faites ce que vous voulez de cette information du coup. Non, parce que c'est vrai que autant les fans d'Arsenal, il y en a même dans les années dures, il y en avait toujours, et puis du coup, tu pouvais faire des petits regards un peu pathétiques, voilà, genre, on est ensemble, frère, voilà, voilà. Tous les deux, on est en train de sortir avec des maillots d'Arsenal ou des trucs de type Arsenal, et on ose le faire en public, c'est-à-dire qu'on est brave, Ouais. qu'on est humble, voilà. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, ça pullule, et tant mieux, forcément, on se reconnaît, on est en force. Mais c'est vrai que des gens avec des maillots de Tottenham, moi, de mon expérience, bon, pas vu, hein. Ouais. Mm. Moi, j'ai vu une fois un mec dans le métro à Paris avec, mais je sais pas, il avait pas l'air serein, le gars, tu vois. Est-ce que Parce c'était que quelqu'un qui courait à quatre pattes avec une longue queue et qui se faufilait, non? Non, c'était un non, non, humain? non, il avait des attributs humains, Ok, mais d'accord, bon. non, mais peut-être que tu vois, il avait très froid et que c'est le seul truc qu'il a trouvé pour se couvrir, tu vois. Un pari Mais raté, peut-être, je sais pas, hein. Enfin, ça ouais, arrive, hein. peut-être, peut-être. Ouais, je sais pas. Il y en a qui dansent le gobi, il y en a d'autres qui portent des maillots de Tottenham, hein, Bref, le Enfin match. bon, Moi, j'étais le impressionné match. par la première mi-temps de Xhaka et Zinchenko, notamment dans les récupérations de balles. Je trouve qu'on Hmm. les a assommés dans les premiers ou deuxièmes ballons. On les a vraiment récupérés, mais H24. Et j'ai bien aimé surtout la manière dont dès qu'ils récupéraient le ballon, ils se rendaient immédiatement disponibles pour la seconde passe. Ce qui fait qu'en fait, il y avait un étau qui s'est créé et qui nous a permis de concrètement annihiler toute tentative de contre de Stoke City Tottenham phase FR. Et accessoirement aussi, tout simplement, de pouvoir nous aérer le jeu, le tempérer, le dicter à selon notre tempo. J'ai beaucoup aimé ça, surtout que tu avais quand même Kane, Son et Kulusevski qui nous ont historiquement fait beaucoup mal en rôdant vers ce milieu de terrain. Après, boum, t'as une passe, t'as un contre, et en 2-2, tu te prends un but, tu sais pas d'où ça sort. Et là, vraiment, ils Hmm. étaient aux abonnés absents, ils étaient perdus, et j'ai beaucoup aimé ça. Et je trouve que Xhaka et Zinchenko sont beaucoup à plébisciter, sur cette première période en tout cas, même si c'était un peu plus compliqué en seconde période. Et j'ai beaucoup aimé Hmm. ça, quoi. Ouais, mais complètement. Moi, je te rejoins. Bah, du coup, ça va. On accélère. Enfin, ça cut un peu mes top et flop, Ah, mais en tout pardon. cas, Xhaka non, flop. non, t'inquiète. Non, Chaka flop, il mérite. Non, pas du tout. Non, non. Mais du coup, Chaka, t'as complètement raison. Mais moi, du coup, c'était le deuxième du binôme que tu citais. Zinchenko, franchement, enfin, à chaque fois, hein, en vrai, c'est comme ça à chaque match, mais encore plus aujourd'hui, effectivement. Enfin, ça s'est encore plus vu aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. L'apport qu'il a
dans le terrain. Alors, au début de saison, on était un peu craintif de son niveau défensif et je trouve que ça s'améliore de match en match. Donc, en fait, c'est peut-être juste qu'il n'était pas en très grande forme physique et que du coup, tu vois, il était peut-être pas à 100% de ses capacités pour aller jouer des duels. Mais en tout cas, je trouve que là, il a été très honnête sur ce match-là d'un point de vue défensif, mais surtout ce qu'il apporte dans le jeu. En fait, tu le vois, et même en deuxième mi-temps, quand c'était plus dur, tu le vois, en fait, il est au cœur du jeu. Et c'est lui qui permet à Chaka de se projeter autant. C'est lui qui permet à Number 5, Nambo Number 5, Pam, le Lubega, pam, 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 pour ceux qui ont la pam. ref. Voilà, d'être aussi libre et de pouvoir effectivement très bien orienter le jeu comme il le fait. Enfin, franchement, l'apport de Zinchenko, il est phénoménal et on a vu d'ailleurs le match ou les bouts de match où Tierney était sur le terrain et même si encore une fois on aime beaucoup Tierney et on n'a absolument rien contre lui, mais c'est juste la différence de jeu en fait. C'est pas tant le niveau individuel, peut-être que Tierney n'est pas tant mauvais que ça que Zinchenko. Enfin, tu vois, je pense pas qu'on puisse vraiment comparer les deux, mais c'est juste dans l'animation, ce que ça apporte et le niveau collectif que permet de franchir Zinchenko. Franchement, c'est monstrueux et c'est la, bon, j'ai pas peur de le dire, c'est la recrue de la saison, c'est la meilleure recrue de la saison, même si je suis fall in love total de Gabriel Jesus. Faut dire la vérité, Zinchenko, peut-être que c'est grâce à lui qu'on est à ce niveau-là aujourd'hui, juste parce que il permet à Chaka d'être dans ce nouveau rôle qui lui va très bien et il permet à Number 5 d'être aussi performant qu'il n'a jamais été depuis qu'il est arrivé. Et je pense que c'est vraiment lié à lui. Pardon. Ah, je te rejoins totalement, hein. Il y a Louvless qui dit que c'est une différence tactique. Il y a de ça, en fait, c'est pas des mauvais joueurs l'un ni l'autre, c'est juste que Oui. c'est des profils qui sont différents. Effectivement, Mm. quand tu vois Zinchenko rater son premier contrôle à la 82e minute, tu te dis Tierney, il passe rarement 15 minutes sans rater un contrôle, la balancer un peu trop loin, la balancer en touche. Et Tierney, il est très bon pour juste rester sur sa ligne de touche, faire des gros centres, et puis c'est une bête dans les duels en retour, ça c'est clair et net. Par contre, tu le mets au milieu de terrain, et on l'a vu cette saison, quand à chaque fois qu'il dégageait en milieu de terrain, tu sentais qu'il le faisait parce qu'il y avait une obligation, qu'Arteta était sur ses côtes. Il savait pas trop quoi faire, il savait pas trop où aller, Mm. il savait pas trop où donner la balle, et c'est pas la même chose, quoi. Donc ça c'est clair que Zinchenko, je te rejoins assez sur le fait que c'est la recrue de la saison pour le moment, parce que quand il est sur le terrain, bah vraiment on prend une autre ampleur, hein, tout simplement. Et qu'il y a Mm. tous les joueurs qui gravitent autour de lui qui sont meilleurs. Donc ça c'est quand même... Il y a Amranis qui nous dit qu'il faut un banc, donc on en parlera probablement de Mercato à la fin. Et juste, je voulais redire en Ouais. parlant de Mercato, qu'il y avait Ford Deljouf qui disait qu'Odegaard, on l'avait eu gratuitement. Non, on l'a eu pour 30 millions. Ouais. Ce qui n'est pas non plus une somme Ce qui est presque dérisoire. gratuit. Hein. Mais ouais, voilà, vu l'état du Mercato de nos jours, franchement, à 30 millions. Et je sais pas si vous avez vu le tweet du compte de Real Madrid qui disait voilà, on est content pour lui, mais on le regrette. Et effectivement, je pense que là, quand tu es Real Madrid, tu t'en mords un peu les doigts. Parce que malgré tout, ce qui monte là actuellement, c'est quand même du très très haut niveau. Probablement le meilleur milieu de terrain de Première Ligue depuis 2 mois, 2 mois et demi. Et c'était Bah chacun ouais, avant, ouais. du coup, pour le moment, on est quand même bien loti en milieu de terrain à Arsenal, donc voilà, hein. Ah oui, non, mais 40, non, complètement. non, Enfin, moi, c'était je, 32 millions d'euros, je crois, au total. ouais, ouais, c'était vraiment faible. Hein. Au final, c'était vraiment faible. Et oui, enfin, on en parlait effectivement dans notre conversation sur WhatsApp. Enfin, moi, je le disais. Ah non, je ne pas du tout. J'ai répondu à un tweet. Je nous ai inventé une discussion. Mais non, parce que je voyais un tweet de je ne sais plus qui là, qui parlait d'Arsenal et qui disait oui, en gros, c'est très fort ce que fait Arsenal et en plus, ils n'ont pas vraiment de grosses stars. Ah oui, je me Alors, souviens de ce tweet, ouais. ok, c'est peut-être pas des stars bankable, tu vois, comme CR7 l'était à un moment, comme Messi peut l'être, comme Thierry Henry, effectivement, l'a été à sa période. Mais Comme les Mesut. gars, oui, comme Mesut, effectivement. Mais les gars, le niveau d'Odegaard, là, ce qu'il montre cette saison, moi je l'ai dit, et ce que je disais dans le tweet, bah, en fait, pour moi, il est seul dans sa galaxie avec Kevin De Bruyne. Voilà, c'est tout. C'est les deux milieux les plus décisifs de Première Ligue, et c'est les deux milieux qui, quand tu les vois sur un terrain de Première Ligue, tu te dis, oula, attention, il peut se passer quelque chose. Voilà, c'est tout. Mais en fait, à partir de ce moment-là, bah, en fait, c'est quand même difficile de dire, t'as pas de star à Arsenal, t'as pas de joueur qui porte l'équipe. Factuellement, t'as quand même des joueurs qui portent bien l'équipe. Et Saka, ce que je disais aussi dans le tweet, bah, c'est le meilleur ailier de Première Ligue. Tout simplement. Et il est Voilà. droit peut-être, ouais, mais même Elliot, Ouais, je suis assez oui, d'accord, ouais. oui, allez, on peut, si on veut se centrer sur, ok, ailier droit, bah, il y a pas de compétition. Hmm. Il y en a juste pas. Aujourd'hui, il y en a pas, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Saka Donc, est une en fait, star, ça te fait quand Saka même. c'est lui qui se rapproche le plus de ça. Je pense qu'on a une Oui, vision qui est un peu, et je suis le premier coupable de ça, donc je vais pas vous faire genre vous réprimander, hein. Mais comme Saka c'est un produit de l'académie et qu'Arsenal on aime les produits de l'académie, qu'on l'a vu grandir, quand même qu'on l'a vu de latéral gauche
grandir Mm. en tant qu'ailier droit, c'est quand même Ouais. à l'autre bout du terrain que je pense que c'est pour ça qu'on se dit le statut de star, parce que vraiment, on l'a vu éclore sous nos yeux, là où Odegaard, bah, il a joué au Real, je sais plus quoi, Sociedad, pendant un an Mm. avant d'éclore, et que même là-bas, les gens qui regardaient la Liga disaient, c'est une star en devenir. Nous, on Mm, l'a vu à mm, mm, Arsenal, mm. et c'est pour ça qu'il y a cette progression. Mais je pense que les deux, effectivement, c'est ce qui se rapproche le plus d'une star dans notre effectif, avec peut-être Ben White aussi, pour être honnête. Ben Ouais, White, en termes de... Et Gabriel Ouais, Jesus, parce qu'il est bien vendeur quand même. ouais, c'est clair. Et salut Hugo, j'ai dit Mais bonjour Ben, à personne aujourd'hui, je suis désolé, bonjour, attends, je vais revenir un peu en haut, parce que... salut Noxnos, salut Sambou, salut Kylian Arsenal, salut Finesti, vraiment désolé, je sais pas où sont de toute manière. C'est 2 mois qu'on vous voit plus, désolé, on a tout oublié. Mais salut, non, salut c'est à juste, toutes et à tous, ça fait plaisir. c'est l'arrogance de la victoire. Tu salues même plus les gens, genre, tu vois. Mais ouais, non, donc voilà, donc sur ce débat des stars, effectivement, moi je pense qu'on a quand même du matériel en devenir et il ne faut pas oublier que ce sont des joueurs qui sont hyper jeunes, encore une fois, et qui ont le temps de maturer aussi de ce C'est quand même niveau-là. ça la grosse dinguerie, 8 points d'avance avec l'effectif le plus jeune encore. Je crois Hmm. c'était quoi, Southampton qui s'était rapproché en début de saison et qui maintenant, vu que c'est Ouais, la sauce chez eux, ils ont commencé à mettre des joueurs un peu plus âgés. On est toujours l'effectif le plus jeune de Première Ligue. Vous imaginez le futur qui nous attend devant? Même s'il y a la moitié des joueurs qui concrétisent, on a un effectif de superstars en devenir, tout simplement. Ceux qui ne le sont pas ouais, ouais, encore aujourd'hui, je complètement. veux dire, Saliba, je pense pas qu'on puisse dire que c'est une superstar pour le moment, Non, il non, va le non, devenir. complètement. Ouais, c'est le prochain Rio Ferdinand. Ouais. Tu vois, dans l'aura et dans quand tu le voyais sur un terrain, tu te chies un peu dessus quand même, tu vois. Ah ouais, ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis fait la réflexion qu'en fait, à la 80e minute, quand je prenais mes notes, j'ai dit, mais Saliba, je l'ai noté nulle part. Et c'est tellement le mec, il est serein, en fait. Propre, Il était là, ouais, propre, propre. sonne. Et mieux que sur les dernières semaines. Ouais, oui, il a eu beaucoup de mal. Il est revenu rouillé, hein, je pense, hein, ça c'est clair et net. Mm. Mais comme Ouais, tous ceux qui ont ouais. peu joué la Coupe du Monde et qui ont été beaucoup Mm. remplaçants, je pense que c'était Mm. compliqué de s'entraîner sans s'entraîner vraiment, de jouer sans jouer vraiment, c'est compliqué. Mais là, ce qu'il a montré aujourd'hui, par exemple, c'est vraiment. euh, Enfin, sans vouloir cracher sur nos voisins, ça serait quand même dommage de cracher sur Chelsea. Mais je pense que Saliba, le match qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'ils espéraient que Koulibaly ferait cette saison. De la Oui, alors après, ils sérénité. n'avaient pas regardé, ils avaient pas regardé beaucoup de matchs de Koulibaly, du coup, pour estimer que c'était. Mais je suis d'accord avec toi. Dans les profils, c'est ce qu'ils recherchaient, ouais. Un mec qui est là et qui est juste bon dans les duels, qui fait le Mm. travail et voilà, qui est juste là. Mm. Oui, qui n'est pas forcément le plus flashy de l'histoire, mais qui fera son taf. Et après, qui est capable de quand même quelques petites excentricités balle au pied qui font plaisir pour un défenseur central, quoi. Mais il y a Sambou qui me dit, enfin moi j'ai toujours eu du mal, je sais que par exemple avec Antoine qui est dans l'équipe et qui déteste Chelsea, on a eu beaucoup ce débat. Moi j'ai du mal à cracher sur Chelsea parce que j'ai jamais trop pris Chelsea comme un club sérieux, tu vois, comme un rival Hmm. sérieux. C'est Ouais, je pas suis un, tu vois, d'accord, moi. genre, j'adore gagner contre Tottenham, j'adore gagner contre Manchester United. Je dirais même que je préfère gagner contre Liverpool que contre Chelsea fondamentalement parce que Chelsea, franchement, tu sais, c'est Ah, comme moi, quand je suis d'accord City avec gagne la toi. première ligue, tu vois, ça, je suis là en mode, Ça ouais, fait pas ok, grand-chose, ouais. ouais, Ouais, t'es je là, suis bon, d'accord. d'accord, bon. Ouais, Ouais, ils ont ouais, dépensé ouais. 3 milliards, donc franchement, bravo, vous êtes là. Hmm. Bravo à vous. Je suis d'accord. Moi, j'ai pas de haine particulière pour Chelsea. Je les considère pas du tout. Je trouve que c'est un. Autant, tu vois, Manchester City, ils ont quand même su faire des choses bien avec leur Ah, ouais, argent. au moins ils ont ça, Voilà. ils ont. Voilà, tu vois, ils ont quand même su pratiquer en Angleterre un football qui avait jamais été pratiqué avant. Enfin, tu vois, bon, ils ont eu des idées quand même au-delà de l'argent. Autant de Chelsea, effectivement, c'est un empilement de stars et d'argent dépensé. J'ai vu une stat d'ailleurs très très sympathique que du coup sur l'accumulation là du mercato d'été et du mercato d'hiver là du coup de cette saison, Chelsea a dépensé 97% de ce qui a été dépensé en Ligue 1 tout mercato confondu, enfin sur les deux mercatos confondus. Donc en gros, ils ont C'est dû dépenser dingue. l'équivalent d'en gros de 19 clubs de Ligue 1 si on exclut le PSG, quoi. Et encore, je crois pas que le PSG ait fait des folies cette année, donc c'est pour ça que ça doit être un peu. Voilà, mais donc c'est quand même fou. C'est-à-dire qu'en Ah, gros, le budget mercato de Chelsea, c'est équivalent à 97% du budget mercato de la Ligue 1. ah, mais c'est comme l'idée qu'ils aient Voilà. recruté plus de joueurs qu'ils aient marqué de buts depuis que Bowley était Mm. là. Et pourtant, ils Ouais. ont Obama Blood, je comprends pas, le meilleur buteur de tous les temps, il me semblait. Bah ouais, je Aïe, comprends pas. coup Je dur. comprends pas. Aïe. Et Mm. salut Sky Pipo, maintenant je dis bonjour, désolé. Ouais, et du coup, oui, moi, il faut aussi qu'on salue. On a apparemment deux, trois personnes qui sont là pour la première fois. Voilà.
Ah Vous ouais. montez dans le train au bon moment, les gars. On vous pardonne. On vous pardonne. D'habitude, Oui, j'ai on d'habitude, j'ai la a. notification, mais je l'ai pas sur. Bah écoute, apparemment, Forza Juve, il disait que c'était la première fois. Non, non, Fabrizio. Forza Juve, on l'a vu plusieurs fois. Il vient en défense débrief pour nous poser des questions sur le mercato. Ah, pardon. Bah, Non, excuse-moi. Forza Bah, en tout Juve, cas, on j'ai. reconnaît, on reconnaît. Non, Fabrizio, il a dit. Ah, Fabrizio? Ah, Fabrizio, Fabrizio FC, oui, ouais. effectivement, ouais. Coveras 91 aussi. Bah, bienvenue l'équipe, on va Voilà, bah reprendre les écoutez, débriefs bienvenue. réguliers normalement là, donc Mm. installez-vous et si vous avez vous loupez des parties du débrief ou que vous voulez le revoir un deuxième jour, je sais pas pourquoi vous voudrez revoir un débrief, mais on les met sur la chaîne YouTube sur laquelle d'ailleurs aujourd'hui on commence une émission hebdomadaire qui s'appelle l'Actu Canon. Si jamais, voilà, pendant une semaine, vous êtes débordé de travail et que vous voulez vous tenir au courant de l'actualité du club en 3-4 minutes, parce qu'il se passe beaucoup de choses, n'hésitez pas à aller nous regarder sur notre chaîne YouTube, Arsenal Fans FR. Voilà, c'est le petit plug. Mettez la cloche, abonnez-vous. Je suis très mauvais à ça, désolé, parce que le but n'est absolument pas de gagner de l'argent sur ça, mais effectivement, juste si jamais il y a des moments où l'actualité elle est trop pour vous, d'avoir juste ces petits rendez-vous hebdomadaires dans lesquels vous pouvez avoir l'information. Voilà, voilà, voilà. On parlera peut-être de Mudryk enfin. Moi, franchement, ça me fan. Parce que très sincèrement, je vois tout le monde être dévasté de ça. Moi, je suis très content qu'on ne recrute Ouais. pas et surtout pas à ce prix. Cet été, j'étais sur un débrief en train de dire que pour 30 millions, je trouvais que c'était trop cher pour un joueur qui a genre 20 matchs dans les pattes. Alors, autant vous dire qu'à 100 millions, je trouve que vraiment, faut être les plus gros pigeons. Pigeons qui Ouais. perdraient 2-0, peut-être, je sais pas. Pardon, excusez-moi, c'est une blague sur le logo de Tottenham. Mais effectivement, les plus gros pigeons ne sont même pas Tottenham, parce que même là-dedans, ils sont l'ombre de Chelsea. C'est dire à quel point le club ne signifie rien. On s'est complètement éloigné du match. On en a arrêté de parler du Mm. match, ce qui est dommage. Mais Ouais. voilà, Londres est rouge. Est-ce que quiconque était un tant soit peu intrigué, qui un peu Non. genre se questionnait? Non, pas Non. du tout. Non. Donc Moi, bon, voilà. j'ai un point qui a vraiment attiré mon attention sur la deuxième mi-temps, même si du coup, voilà, effectivement, le match était plié à la mi-temps, on était totalement satisfait, rassasié presque. Voilà, enfin bon, on était content quoi. J'ai un point juste qui a attiré mon attention sur la deuxième mi-temps, donc quand même, comme je le disais, le mérite, pseudo-mérite de Tottenham, c'est d'avoir décidé quand même de montrer un petit peu autre chose. Donc ça, c'était quand même au moins pour le spectacle un petit peu mieux. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est vers la, je crois, 80e ou 82e minute, si je dis pas de bêtises, il y a une grosse possession de Tottenham autour de notre surface où vraiment ils poussaient fort. Il y a eu plusieurs frappes, etc. Et en fait, il y avait une solidité collective défensive qui a été mise en place par tout le bloc d'Arsenal. Je pense à Gabriel qui s'est battu sur plusieurs frappes. Je pense à Saliba, je pense à White qui a gagné un duel. Zinchenko, justement, ce que je disais, qui gagnait en ce moment un peu moins de duels, peut-être de par sa condition physique. Enfin bon, en fait, à ce moment-là, donc du coup, dans le chat, n'hésitez pas si vous voyez de quelle séquence je parle. Mais en gros, voilà, il y a eu cette séquence-là de 2 minutes autour de la 80e, 82e, où vraiment, collectivement, on était imprenable. En fait, moi, j'avais ce sentiment de se dire, bon, en fait, on va même pas prendre un but sur ce match-là et ils peuvent pas marquer, même si là, ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent, de ce qu'ils peuvent montrer en face. Donc, du coup, ça, franchement, c'est hyper agréable, je trouve, par rapport à ce qu'on a connu d'Arsenal et à ce qu'on a pu faire, dernièrement. Donc voilà pour ces petits points-là. J'essaie de lire en même temps, pendant que Noé s'est absenté quelques secondes, les messages que du coup vous avez mis dans le chat. Mais du coup voilà, je propose que on termine sur le match. Donc du coup, bah, effectivement, on a su ne pas céder. On a été solide collectivement, comme je le disais, défensivement, et sur le peu d'actions qu'on a pu avoir en contre en deuxième mi-temps. Bah écoutez, on a quand même su être bien présent, avoir du répondant. Nketiah a un petit peu vendangé sur ce match, même si du coup, je trouve qu'il a été très bon dans le jeu. Alors que c'est marrant parce que du coup, je trouvais que ces derniers matchs, il était moins bon dans le jeu, mais il arrivait à marquer des buts. Du coup, ça permettait à l'équipe d'être relativement stable d'un point de vue offensif. Je trouve que Nketiah aujourd'hui, c'est l'inverse. Je trouve qu'il a été très bon dans le jeu, qu'il a su se créer des opportunités, mais qu'il n'a pas su marquer. Donc voilà. Et Noé nous disait à très juste titre dans notre discussion que c'était le match le plus Gabriel Jésusien d'Nketiah. Et c'est vrai que c'était un peu ça. C'était un peu les derniers matchs de À Gabriel la Jesus avant la troisième Coupe du Monde. occasion, je me suis vraiment Ouais. dit, mais là, le mec, il est vraiment en train de faire du Gabriel Jesus, quoi. Il est excellent Mm, dans toutes les zones du terrain, sauf qu'il a genre 4 occasions et il les croque, mais comme pas mm. possible. Genre celle avec Ah, celle de Chaka, je suis désolé, mais il doit vraiment la mettre au fond, quoi. ouais, je suis d'accord. Je suis le contre là avec cette magnifique passe de Granit pour le coup. Ouais, Ah ouais, elle celle-là, était faut la mettre. sublime. Et Ouais, son premier contrôle, il est mais désastreux.
horrible. Ouais, pied Mais droit par là. contre, il a fait des tacles jusqu'à notre surface, il a vraiment tout donné, donc ouais, c'est à ce niveau-là. Je sais pas si t'étais parti sur les top flops, désolé, j'ai dû m'absenter 2 minutes. Non, j'ai juste terminé la deuxième mi-temps, du coup, en disant que voilà, il y avait des séquences défensives que j'avais beaucoup aimées, qu'on était toujours aussi dangereux en contre-attaque, et du coup, bah, c'est là où j'ai fait le lien avec Nketiah, qui malheureusement a vendangé un petit peu, mais on lui en veut pas sur Alors, son match. moi, en transition vers les top flops, j'avais une petite théorie que j'ai élaborée pendant le match. J'adore faire ça, vous savez, pendant les moments où il se passe pas grand-chose. J'appelle cette théorie la théorie du poulet décapité versus le monstre de Frankenstein. C'est-à-dire, c'est 10 minutes où Tottenham, ils ont repris, et en fait, il a fallu dessiner par nous-mêmes, est-ce qu'on va les faire rentrer dans le match, donc faire revivre le monstre de Hmm. Frankenstein, ou est-ce que c'était juste un spasme, quelque chose que genre le cadavre il est mort, tant pis, mais ça bouge pendant 10 minutes, et voilà, tu temporises, et puis au bout d'un moment, le reste, ça va rester mort. Et c'est pour ça que pour moi, Belle image. Merci, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, il y a de la poétique en tout Ouais, cas. je la valide. Et c'est pour ça que pour moi, je pense qu'on passait sur les top flops, et que le premier top, c'est clairement Ramsdale. Parce que ces arrêts qu'il fait en début de seconde période, sur Ouais. Sessegnon, sur Kane notamment, incroyable, Hmm. incroyable. Ouais, Et le chat complètement. qui est en train de parler de mercato, vous êtes insatiable quand même, hein. Vraiment, on vient de gagner le North Il n'y a London que Derby, ça, on est il y a que ça premier. qui les intéresse. Oh là là, non mais vraiment, on est pareil, hein, vous inquiétez pas, on n'arrête pas, c'est pour ça qu'on vous blâme, hein, c'est pour ceux qui nous suivent pas depuis longtemps, on a tendance à faire ça et c'est pour ça qu'on se moque de vous, pour se moquer de nous-mêmes, c'est de l'autodérision dirigée. Kolo Muani, oui, on peut en parler par la suite, hein, parce que moi je trouve que ça fait partie des très bons exemples d'un joueur qui perce dans un tournoi, et maintenant sa carrière c'est une sorte de nébuleuse, tu sais pas. Peut-être qu'il va être une Hmm. superstar, peut-être qu'il va juste disparaître et dans 3 mois on n'entend plus parler de lui, je sais pas. Hmm. Intriguant. Moi, j'aime bien. Moi, Moi j'aime aussi, bien. moi Franchement, franchement j'ai j'aime bien bien. aimé ce que j'ai vu de lui, c'est-à-dire pas Hmm. grand-chose, mais à chaque fois je me suis dit tiens, bon profil. Hmm. Genre Calvert-Lewin, mais qui est un peu meilleur. Ouais, ouais, puis il se donne. Moi, j'aime bien les joueurs qui se donnent sur le terrain, de toute façon, d'une manière générale. Donc, je valide. Si c'est une bonne pioche à prix pas trop exorbitant, je valide. Il a toujours été bon. Ouais, après, c'est ça aussi le problème avec Pipo, c'est qu'en fait, nous, globalement, déjà, on regarde pas tout Arsenal, on connaît rien. Mais alors, le reste qui n'est pas Arsenal, surtout cette saison, ça donne pas envie de regarder. Euh, Hmm. Donc Bah, c'est voilà, ça. nos Ouais. connaissances se limitent à peu près à Arsenal et contre qui Arsenal joue, a priori. Donc voilà, moi, l'Allemagne, je regarde pas. Et pour le coup, j'ai même pas regardé des highlights, du coup, je peux pas faire semblant d'avoir regardé Kolo Muani. Donc désolé. Bah, vas-y, continue sur tes top flops, Noé. Ou tes tops, déjà, peut-être dans un premier temps. Bah top, premier top Ramsdale, de toute façon, 7 arrêts sur 7 tirs cadrés, j'ai vu 2,5 d'expected goal arrêtés. J'ai tendance à dire, j'ai beaucoup dit sur Ramsdale qu'il a tendance à arrêter les tirs s'attend qu'il arrête et se prendre les buts qu'on s'attend qu'il se prenne. Et aujourd'hui, bah, c'est le contraire. Et dans un gros Hmm. match, probablement le plus gros match pour moi, de toute façon, c'est à l'extérieur contre Tottenham. Ouais, bien Donc sûr. voilà, gros match. Et puis même sa distribution était bonne. Dans les airs, il était impérial. Vraiment, pour moi, on Hmm. n'est pas loin d'un 10 sur 10 pour un gardien. Et je pense même que je vais lui mettre 10 Hmm. sur 10 dans les notes pour demain. Parce que pour moi, c'est ça qu'on veut d'un grand gardien. Et Ouais, là, complètement. belle performance. Voilà, donc parfait. Ouais, et là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que ce qui a été très fort, moi, je trouve, c'est que même ses relances au pied longues, il a réussi à trouver Saka dans des zones un peu improbables. Franchement, en fait, rien que ça, c'était hyper smart et hyper bien joué de sa part. Donc oui, ouais, pas loin d'être l'un de mes matchs favoris de Ramsdale avec les quelques Leicester. pépites, ouais, Leicester de l'année dernière, etc. Mais oui, à l'extérieur, comme tu dis, à Tottenham, dans des arrêts qui comptent, dans des moments importants, etc. Puis tu sais, des arrêts des jambes aussi, tu vois, c'est pas l'arrêt pour les Ouais, caméras où ouais. genre tu fais ton grand plongeon, tu tends la main, Mm, etc. Chose que Lloris ne serait pas capable de faire néanmoins, mais bon, ça c'est un autre débat. mm. Mais là, on parle vraiment des arrêts du pied, du mec qui sort au bon moment, dans le bon timing et qui s'étend. Et pour moi, c'est ça qui est bon dans un gardien. Et encore une fois, si on avait Corentin ici, il pourrait nous en parler peut-être plus en profondeur, parce que Mm. Corentin est un spécialiste des gardiens, ce que nous ne sommes pas. Encore une fois, nous sommes des spécialistes de rien, surtout Nicolas De et moi. rien, On est globalement. peut-être de Mesut Özil grand max. Voilà, Mais voilà, complètement. bon, bref, beau match, ouais. Ouais, donc non, vas-y, je te laisse continuer, mais 100% d'accord sur Ramsdale. Deuxième, Odegaard, capitaine. Performance de capitaine, voilà. Le deuxième but, c'est celui qu'il fallait qu'on mette. Et la frappe, je la Mm, trouve vraiment splendide. Moi, j'adore les frappes premier poteau. Je trouve que c'est très mm, sous-coté, les frappes limpides comme ça, qui flottent un petit peu et qui arrivent premier poteau. Il a tenté une fois en début de première période, bien arrêté par Lloris. Bon. Est-ce que la frappe était vraiment bonne si Lloris l'arrête? Bon, faut que j'arrête le bashing, ouais. désolé. Ça fait des années que je me retiens de pas critiquer Lloris parce que Bah voilà, oui, équipe de France et tout, et bah que oui, tout le monde voilà. me tombe dessus. Moi, il Non, vient mais de ça y est, l'OL, maintenant c'est il a fait bon. l'OL et Tottenham. Moi, je suis fan de Saint-Etienne et d'Arsenal. Moi, je déteste ce mec du fond du cœur, faut arrêter de déconner. Et je suis content Mm. qu'enfin la fanbase puisse être derrière moi dans cet élan de haine gratuite, désolé.
Euh, Mais bref, cette frappe, je l'ai adorée. Et puis surtout, ouais, voilà, les occasions qu'il a créées, la technicité, le contrôle, et c'est le leader technique. Il a été homme des mois, du coup, de novembre et décembre. Et il continue. Et ça, c'est beau. Donc, bravo, capitaine, bravo, Odegaard. Et le troisième, moi, je vais dire Nketiah, voilà, malgré tout, malgré ses 4 occasions croquées, pour moi, ce qu'il a proposé dans ses contrôles de balles, dans la Mm. manière de provoquer des fautes à des bons moments, dans la manière de temporiser quand il fallait, dans la manière, bah, tout simplement, de revenir défendre, d'aider le collectif. Il y a quelqu'un, je crois que c'est Fabrizio AFC tout à l'heure, qui a dit de manière très belle, le collectif, c'est la star. Et je pense Mm. qu'Nketiah a parfaitement, excusez-moi, je sais pas pourquoi je suis parti sur l'anglais, parfaitement cristallisé ça aujourd'hui. Il a joué pour le collectif et pour moi, du coup, il a été la star, une des stars du coup de ce match-là. du coup, voilà, je te laisse faire tes tops avant de partir sur les flops, parce que les flops, ça va être Ouais, bah assez. écoute, ce sera rapide. Donc du coup, je reprends pas les trois parce que j'ai les mêmes. Honnêtement, j'avais les mêmes. Et Nketiah, effectivement, ça serait complètement injuste de pas le mettre en top sous prétexte qu'il a raté des occasions, alors que 4. pour le coup, alors que non, mais alors que pour le coup, je mettais Jesus en top pour exactement les mêmes raisons. C'est-à-dire que Oui, certes, il oui, marque pas, 100%. mais il est tellement important. Donc du coup, Nketiah, oui là, Ouais, mais il porte le je numéro valide. 14. Un numéro 14 se doit marquer pour un club comme Arsenal. C'est Vous vrai. vous souvenez de ce C'est vrai. débat en août? Vous vous en souvenez? C'était drôle, hein? Ouais, 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 c'était drôle. C'était drôle. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, donc c'était ma petite parenthèse sur Nketiah et j'en ai Ah, déjà attends, je peux dire un parlé. autre truc sur Nketiah? Il y a un moment donné Ouais, qui m'a fait vas-y. un peu grincer des dents, c'est le moment où il se fait rattraper à la course, pas d'ailleurs. Parce que c'est dur de se faire Ah, rattraper à la course, pas d'ailleurs. C'est la passe de Martinelli, là, je me suis dit, ouf, hmm, frérot, t'as genre 16 ans, t'es censé pouvoir courir plus rapidement que d'ailleurs, qui a 45 ans et qui est plus bon que depuis 15 ans, quoi. J'ai pas aimé ce moment-là aussi. Mais à part ça, Nketiah, parfait. Voilà, ouais, c'est désolé. vrai, t'as raison. Non, mais surtout que j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus explosif que ce qu'il n'était avant, Nketiah. Enfin, ça fait partie de sa transfo physique aussi, où il a pas mal pris en muscle et tout, donc je pense que ça l'aide. Mais c'est vrai, t'as raison sur ce point-là. Du coup, donc sur les tops, j'avais exactement les mêmes que toi. On peut rajouter, bien évidemment, du coup, Zinchenko, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais après, globalement, tu peux mettre toute la défense. Moi, j'aimerais souligner, on a parlé de Saliba tout à l'heure, j'aimerais qu'on parle de Gabriel vite fait. Il est impérial. Franchement, je pense que Depuis le quelques gars, semaines, là, ouais, le gars s'est dit, ah, je vais pas à la Coupe du Monde. Bah, en fait, vous allez voir que juste Thiago Silva, il est rincé, et que je suis peut-être même meilleur que quand lui était à son max. Donc, oui, je m'enflamme peut-être un peu, mais j'ai jamais aimé Thiago Silva, donc ça me va de dire ça. mais ouais, Gabriel, avec un début de saison qui était un peu en dents de scie, je suis d'accord. Là, il a fait un match qui était Mm, parfait de genre de A à Y. Je mets à Y parce que franchement, il se fait désosser par Kane à la 83e minute. mm. C'est Kane qui fait son traditionnel petite poussette sur un duel Ouais, comme aérien d'hab. qui est jamais pénalisé, ça, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais tu dois le savoir, quoi. Même si moi, je le sais, toi, en tant que défenseur d'Arsenal, tu devrais le savoir. Mais à part ça, ouais, comme tu dis, impérial. Il a pas raté un Mm, duel, il a été extraordinaire dans la surface mm, et proactif dans les duels. On l'a pas retrouvé au milieu de terrain à rien faire, donc ouais, je te rejoins. Ouais. mm. Et en Un plus, il a impact retrouvé physique ses de cheveux. taureau, nous dit Fabricio FC. Alors, je connais pas sa date de naissance, mais peut-être, ouais. Et non, mais ce que je disais, c'est qu'en plus, il a retrouvé ses cheveux. La magie a fini par opérer. Et ça, Aïe, aïe, c'est aïe. beau. Ouais, la Ouais, greffe ouais. a pris plus longtemps à prendre que pour Holding, mais en tout cas, le résultat est aussi convaincant. Alors, Voilà. moi, Donc ça j'annonce fait. que du coup, là, je me laisse pousser les cheveux pendant quelques mois, donc je suis désormais out de la discussion sur les cheveux des gens, parce que capillairement, vous allez connaître des mois difficiles de ma part pendant jusqu'au titre, hein, de toute façon. Donc voilà, désolé, Ouais, je ne mais peux c'est pas plus, je grave. ne peux plus. Et Ouais, mais ils sont naturels, ceci dit. Je peux pas passer par la Turquie ni rien, donc voilà, bon, il y a ça, mais bon. enfin bon, donc voilà, donc oui, sur les tops, non, non, globalement, on peut quasiment mettre toute l'équipe. Enfin, franchement, Ouais, le difficile milieu de terrain, j'ai de. vu des gens en parler, Ouais, incroyable. White, ouais, ouais. White, Plus discret, plus moi, il m'a discret. fait peur à des moments, parce que ces percées offensives qui menaient à rien, et après, t'avais Sessegnon et Son qui couraient avec 40 mètres devant eux, ils m'ont fait un peu peur. Mais Mm, c'est Sessegnon, comme il sait pas jouer au foot, et, je me suis dit, bon, finalement, voilà, il n'y a pas de trop de gros risques, quoi. Mais voilà, il y a des moments où derrière lui, mm. et ça m'a étonné que Tottenham, enfin que d'habitude, quand il y a Zinchenko et Watt qui sont titulaires, les équipes ont tendance à attaquer derrière Ouais, Zinchenko. ouais. Et Mm. là, en première période, ils ont beaucoup attaqué derrière White, et du coup, je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, en seconde période, ils ont attaqué derrière Zinchenko, donc je me suis dit, ok, c'est bon, c'est tranquille. Mais je sais pas, je me suis demandé s'il n'y avait pas des infos, une nouvelle stratégie qui allait peut-être montrer que White n'était pas le meilleur latéral droit de Première Ligue. Bah non, c'est toujours le meilleur latéral droit de Première Ligue. Ouais, non, oui, t'as raison. Ouais, non, peut-être on va dire que c'est le moins, qui sort moins du lot sur ce match-là, en tout cas de la ligne Ah, défensive. ouais, de la ligne Mais parce que sinon il y a un flop, et je pense qu'il était dit dans le chat, mais Martinelli, compliqué ce match. Non, t'es ça pas fait d'accord? plusieurs.
Bah, Ouais, si, ça fait plusieurs. ouais. Depuis le match là où il doit la donner à Saka et il marque quand même, donc ça va. Je pense que cette action-là, en fait, a fait baisser Il est drastiquement mort à mes son yeux depuis, niveau de de toute jeu. façon, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais au-delà de la blague, effectivement, ça fait deux. Après, j'ai pas vu le match contre Oxford, mais en tout cas, pour moi, ça fait deux matchs où Mm. c'est moins bon. Il retombe un peu dans ses défauts de je Ouais. cours tête baissée le long de ma ligne, j'essaie de dribbler trois joueurs. Après, il peut le faire, hein, donc si ça marche, très bien, mais quand ça marche pas, bah voilà. Et Bah, c'est pour ça que moi je suis content que le prince Smith Rowe revienne et ait l'air d'être plutôt en jambes, parce que ça mettra une concurrence saine et que si la pseudo-méforme de Martinelli continue, bah au moins tu as une solution de qualité sur le banc et ça c'est bien. ouais, à la 61e minute, je me suis noté justement parce qu'il y a un moment qui m'a un peu fait cet effet. De genre, il joue bien en repiquant dans l'axe après avoir été trouvé par Zinchenko. Puis il hésite et il se fait du coup enfermer par trois défenseurs. Du coup, là tu dis, bon, voilà, c'est une Martinelli. Puis il rejoue bien en se retournant et en servant Chaka dans la surface, dans la zone Chaka, tu sais, à côté de la ligne de côté de la surface. Chaka le retrouve dans la surface et il rejoue mal en hésitant. Et puis du coup, ça mène à rien. Mm, Et là, je me suis dit, on est mm. vraiment sur du match de Martinelli où je sais pas ce qui se passe, mais il est pas spontané, il est pas. Quand il réfléchit trop, franchement, je pense que Martinelli, c'est un mec qui doit pas être cérébral. C'est un mec qui doit Ah bah oui, foncer, il doit oui. tirer, il doit être en premier instinct. À partir du moment où il se met à réfléchir, ça part en vrille. Mm. C'est Ouais, je l'inverse suis de d'accord. Saka, où Saka, plus il a de temps pour réfléchir, plus tu sais que sa passe va être bien. Là, Martinelli, vraiment, dans ce genre de match-là, il fait que s'enfermer, prendre des micro-décisions mauvaises, et Mm, il continue, il se dit comment je peux m'en sortir, comment je peux m'en sortir, au lieu de juste bah, temporiser, chercher Zinchenko, faire un truc malin, en fait, tout simplement que Saka fait en boucle d'ailleurs. Donc ouais, c'est mm, compliqué. Après, bon voilà, c'est Martinelli, gros talent, on sait très bien qu'il a des matchs comme ça, il a d'autres matchs où il marque un but, et puis il est incroyable, quoi. mm. Oui. Mm. Il est Ouais, devenu un peu pas plus inquiet. stéréotypé. Fabrice OFC, je suis pas d'accord. Je vais t'appeler Fab, si tu permets, parce que c'est un peu compliqué à dire Tio AFC. Un peu stéréotypé, je pense que Martinelli a toujours été fondamentalement stéréotypé. Je pense Mm, qu'il n'a pas évolué une seconde dans la diversité de sa palette depuis. Merci beaucoup, Fab. Il n'a pas évolué dans la diversité de sa palette, c'est juste qu'il l'a affiné. Il est devenu meilleur dans ses dribbles. Dans ses dribbles, tu sais, il y a la Mbappé où balance juste la balle pendant mm, 3 mètres, mais il est plus rapide et il peut mettre un coup d'épaule. Il est devenu meilleur dans ses tirs, meilleur dans ses duels, et c'est pour ça, en fait. Mais pour moi, il a toujours été le même joueur depuis qu'on l'a connu en 2018, en fait. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais du coup, c'est pour ça qu'il y a toujours des matchs un peu comme ça où il est moins bon. Mais bon, d'un côté, t'as Odegaard et Saka qui sont excellents à côté, du coup, bon. mm. Voilà, voilà. Alors, ça nous parle du but de United d'hier. Alors oui, c'est un scandale. Par contre, j'aime Bah bien oui, l'idée de si vous vous prenez un but comme celui-ci. Forza Juve, on s'en prend des buts comme ça toutes les 2 semaines. tout le temps. On se fait arnaquer depuis le début de la saison malgré tout, donc on connaît très bien. À un point que ça en devient lassant, mais par contre, c'était vraiment un scandale hier, ouais. Mais on peut pas crier au scandale parce que sinon la FA va encore nous punir Ah, et taper sur les doigts des joueurs et du club et voilà. ouais. Bah, j'ai reçu une lettre hier d'ailleurs de la FA qui disait que c'était pas juste que je critique et que je célèbre autant les buts. Du coup, faut que je fasse attention maintenant. Voilà, faire attention les gars, ils vous regardent, hein. Mm, exactement. Enfin bon, et donc du coup sur les flops, bah donc effectivement on a parlé de Martinelli où je pense qu'on est globalement tous les deux d'accord et pour moi je t'avoue que c'est le seul, hein. Moi j'ai pas d'autres, C'est ça. j'ai clairement pas d'autres flops. Donc Ouais. on va pas en inventer. Il y a Kuro Panza qui dit un truc que je trouve intéressant, que moi j'ai pas remarqué qu'effectivement, est-ce que tu as remarqué qu'il était plus souvent en 1v2 récemment, Martinelli? Oui, il est Est-ce que mieux du coup. défendu. Ouais, ok, d'accord. J'ai pas Ouais. remarqué moi, du coup, ça, ok, ça justifierait effectivement. Parce que si les gens prennent au sérieux Saka d'un côté et Martinelli de l'autre, ça Ah, explique ça aussi devient peut-être vraiment pourquoi problématique. Bah Odegaard oui. fait ce qu'il fait au milieu, hein. Ah oui, oui, non mais complètement. Oui, oui, il est plus pris au sérieux qu'un certain moment où effectivement il pouvait juste pousser le ballon et faire 90 mètres à lui tout seul. Ok, Mais bah, courant Panza, je regarderai les prochains matchs parce que j'avais pas du tout remarqué. Parce que moi, je regarde que Saka quand je regarde les matchs d'Arsenal. Mais du coup, je regarderai un peu plus. Et puis, si tu reviens dans un prochain débrief pour en discuter, ça serait intéressant parce que j'ai pas du tout vu ça. Et non c'est mais très en fait, intéressant. On aime bien quand vous êtes intelligent dans le chat, c'est très chouette. ouais, ça arrive rarement. Donc du coup, on lui donne plus de points de chat avec quoi. C'est pas moi qui lance la balle perdue, moi j'étais parti pour un compliment, mais écoute, Ouais, ouais, Loveless qui essaie de se raccrocher au wagon de The Way, moi aussi je l'ai remarqué. alors Bah, Louvless, il me t'as fallait semble le qu'il dire. historiquement dit des choses intelligentes dans le chat aussi. Donc bon, j'essaie de rattraper, tu sais, ça fait un peu Angers Démon là, où tu les démontes et moi j'essaie un peu de les soulever. Et Comme d'ailleurs, d'hab, comme. AJ Paul nous manque aujourd'hui, parce que voilà, on rigole moins parce que Hmm, AJ Paul n'est pas là d'ailleurs. J'espère que AJ Paul ouais. va bien et qu'il pourra nous revenir sur un prochain live. Alexis aussi, si jamais il regarde Ah ce ouais, live sur YouTube. l'élite Alexis malheureusement. Voilà. Alexis qui ne célèbre même plus les victoires du club tellement il est blasé. Ouais. Voilà.
Je sais pas, je l'imagine en train de lire un livre. Voilà. Bon. Aïe, aïe, Ouais, aïe. ça devient dur là. Et du coup, bah, peut-être pour terminer, le petit point mercato que vous attendez tous. Yes. Va-t-on recruter Du Lionel Messi? Moi, je pense pas. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Non, alors moi j'ai eu une info, du coup Modric est à Londres, pour ceux que ça intéresse, qui suivent les tracking GPS des avions. Voilà, bon il a juste pas atterri au bon stade, mais il est à Londres. Voilà. Alors, sur Mudryk, moi, je voudrais réagir sur un point parce que j'ai beaucoup de gens dire pour 5 millions de différence, c'est n'importe quoi qu'Arsenal n'ait pas mis les 5 millions. Pour moi, il n'y a pas 5 millions de différence. Selon mes calculs, il y a au moins 30 millions de différence, hein. Déjà parce qu'il est à 200 000 par semaine, alors que nous, on lui proposait 40 000 par semaine. Non mais Donc sur 8 ans, sur 8 ans et demi, sur 8 ans. ça fait une sacrée degré de thune. Et puis que nous, on proposait 60 millions fixes, eux 70 millions. Nous, on proposait 20 millions de bonus, eux, ils en ont proposé 35. Donc des bases, moi, je trouve qu'il y a quand même bien 30-40 millions de différence de valuation. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, pour moi, au-dessus de 60 millions, on était des gros. J'essaie de trouver un terme diplomatique, mais des gros boilies, je pense qu'on peut le dire. Bah On oui, peut oui. commencer à essayer Oui, d'utiliser oui. comme terme comme ça. Donc je suis très content qu'on l'ait pas acheté. Je pense que pour 30 millions, tu trouves un joueur qui est à peu près pareil. Trossard, peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez le chat. Je sais pas ce Peut-être. que tu en penses Nicolas. Moi j'aime beaucoup le joueur. Je J'aime pense que c'est beaucoup un joueur qui est aussi. très Après, bon. irrégulier. Je pense que tu peux pas construire Mm. ton attaque autour de Trossard comme Brighton a pu en souffrir, hein, ces dernières années. Par contre, en option sur le banc ou en Sorti rotation, je devant. trouve Ouais. il est parfait, quoi. Ouais, complètement. Ça peut Mitoma, je se. suis moins convaincu, par exemple. Mitoma, de Bah, ce que j'ai vu de Thomas, c'est lui, pareil. Non, mais ça va être comme Moudric. C'est OK. Là, il a quelques highlights. Il a fait deux, trois trucs sympas. Mais au bout d'un moment, on peut pas non plus. Enfin, pour le coup, tu vois, là, si tu veux te faire une profondeur de banc digne de City, en gros, parce que c'est ça l'idée. Tu joues le titre. Donc, du coup, tu veux avoir une profondeur de banc qui te permet de jouer le titre tous les ans et qui te permet de jouer la Ligue des Champions à un niveau. Parce que c'est pareil. Si on va en Ligue des Champions pour jouer les poules, ça n'a pas trop d'intérêt. J'espère quand même qu'on a l'objectif d'aller un peu plus loin et connaissant Arteta, du coup, je pense que ce sera l'idée aussi. Euh, Bah, tu vas pas prendre des joueurs. Et moi, fondamentalement, c'est ce qui me posait beaucoup de problèmes avec Modric, au-delà du tarif, si on sort l'équation mathématique de la donne. Mais ce qui me posait problème d'aller chercher Modric et qu'on soit tous surexcités par Modric en disant on a le Neymar ukrainien, etc. Bah, en fait, le problème du Neymar ukrainien, c'est que Neymar, quand il arrive au Barça, il a quand même 3 ou 4 saisons à Santos, il qu'il a a à peu 100 près. buts et tout, et quelques, ouais. Ouais, voilà, il a quand même terrorisé le Brésil pendant 3 ou 4 ans et qu'on sait que c'est pas juste des highlights. Le Ouais, mais problème est-ce de qu'il s'est fait Modric. applaudir par le Bernabeu? Non, mais je veux dire, Ah moi oui, quand voilà, j'ai oui, vu c'est ça, les ça. gens hier qui étaient excités à l'idée qu'il se fasse applaudir par le Bernabeu, alors sans vouloir critiquer les fans de Madrid, C'est pas des mais fans, quand c'est même, c'est abusé. Donc absolument pas un là, facteur, quoi. Faut arrêter de déconner deux bah oui. secondes. Bah oui, non, mais c'est comme Old Trafford aujourd'hui. C'est plus des stades de supporters, c'est des stades de mecs en vacances qui viennent voir des matchs et qui dépensent 1 000 € pour voir un match. Donc effectivement, ils vont saluer le moindre geste technique qu'ils vont voir parce qu'à ce prix-là, t'es quand même content de voir un petit pont. Mais non, mais donc du coup, ouais, le problème de Modric pour moi, c'est que, et d'ailleurs, j'ai vu une stat passer, que Modric a autant de matchs joués en professionnel que Nketiah a de buts marqués en Alors, professionnel. je te remercie pour la stat, mais c'est moi qui te l'ai dit hier. Bah voilà, bah, je l'ai vu. Ouais, Bah, je l'ai ouais, non, vu. c'est super, tu pourrais me Ouais, la écoute, laisser, je l'avais écrite, là, je l'avais mis en rouge, t'es merde, prêt à me saucer, désolé. voilà, faire la Merde. blague. Aïe, Mais aïe, ouais, aïe. ouais, à peu près, Nketiah, il a 36 buts, Modric, il a 40 buts. Et quand Voilà. tu regardes ses stats, franchement, Non, alors 40 oui, matchs, il a 40 mis... matchs du coup. Pardon? 40 matchs du coup, parce que t'as dit 38 buts, 40 buts. Oui, oui, 40 buts, 40 matchs, ouais, c'est ça. Mais Hmm. surtout, tu vois, il a 7 matchs avec l'Ukraine, 0 but. Pour Ouais, ouais. moi, on est sur du red flag là quand même. On est en train de se dire, ok, le mec, ok, il a marqué 2-3 buts en contre-attaque face à des équipes qui dominaient la possession. Par contre, Hmm. quand tu joues contre des équipes qui sont au même niveau, qui jouent voilà, Hmm. tête contre tête, bah, qu'est-ce que ça Ouais. donne? Bah, ça donne un joueur. Ouais, et sans vouloir dénigrer le championnat ukrainien, qu'est-ce qui est devenu le championnat ukrainien depuis 1 an et demi, du coup? Parce qu'il faut pas oublier que De Zerbi était le coach de Shakhtar qui a dû être extradé parce que bah, globalement il se faisait bombarder la gueule, donc du coup pas trop envie de rester. Donc en fait, j'ai pas suivi l'actualité, mais qu'est-ce qui reste des talents qui pouvaient être en Ukraine? Qu'est-ce qui reste des bons coachs qui pouvaient être en Ukraine? Et est-ce qu'en fait le mec a pas marqué des buts en Ukraine contre globalement les seuls gars qui étaient pas partis à la guerre. Enfin, tu vois, tu vois, je veux pas non plus tomber dans le cliché, mais honnêtement, est-ce qu'on est sûr que c'est un championnat qui est réellement compétitif depuis 1 an et demi pour mettre effectivement l'équivalent de 300 millions sur 8 ans quand tu es Chelsea?
Enfin, tu vois. Non, je suis d'accord, et c'est pour ça que les Euh, gens ils prennent en considération les matchs de Ligue des Champions. Sauf que hmm. les scénarios dans lesquels auxquels il était confronté en Ligue des Champions, ça sera jamais des scénarios dans un match d'Arsenal, tout simplement. Bah oui. Typiquement, Mudryk à Tottenham, franchement, j'aurais eu peur. Ouais, plus logique. Parce que pour moi, c'est un remplaçant de Son, tu vois, c'est le même genre de joueur que Son, de toute façon. C'est un mec qui court, Hmm. qui tire, qui fait pas de passe. Et d'ailleurs, en parlant de ça, si on voulait un joueur qui court, qui tire, qui fait pas de passe et qui sait pas faire grand chose d'autre, autant rappeler Tavares, tu vois ce que je veux dire? Bon, on est quand même sur le même profil, plus ou moins. Ouais, ouais, complètement. Oui, il Non, a bah mis un écoute, but on contre le verra. Real, c'est super. Il a mis une frappe à 35 mètres des buts, c'est génial. Hmm. Ouais, cool.